C'est ici, à Pierre-Bénite, que les policiers lyonnais ont découvert dans un appartement une partie des 1 200 000 € dans le cadre d'une affaire de stupéfiants. L'autre partie était dans un camion intercepté dans le Vaucluse. 4 suspects ont été mis en examen et écroués mercredi soir. 4 autres ont été présentés ce jeudi au juge. Il s'agirait d'un réseau présumé de blanchiment d'argent à destination du Maroc. Nora Berra jette à nouveau un pavé dans la mare alors que la commission des investitures UMP pour les législatives doit se prononcer mardi. La secrétaire d'État à la Santé a déclaré ce matin sur RTL que son parti refusait de la désigner candidate dans la 4e circonscription du Rhône à cause de ses origines algériennes. On m'a fait comprendre qu'en effet mes origines pouvaient poser un certain problème aux yeux de certains électeurs. Je ne veux pas croire que ma famille politique, les instances dirigeantes de ma famille politique puissent s'engager sur une ligne qui va à l'encontre de la ligne qui a été développée par le président de la République. L'UMP a aussitôt démenti les accusations de discrimination soulevées par Nora Berra. Dans son propre camp, ses propos ont suscité l'indignation et surtout l'incompréhension. Je pense qu'elle est sous la pression de l'attente d'une décision. C'est le sens de ses propos qui me semble un peu disproportionné par rapport à la réalité du terrain. Et on est dans l'attente d'une décision de la Commission nationale d'investiture qui décidera indépendamment des avis qui ont été donnés par les uns ou par les autres. Nora Berra, qui avait d'abord fait acte de candidature dans la 3e circonscription, est en concurrence avec Dominique Nachury dans la 4e. Verdict mardi prochain. Une policière homosexuelle affectée à Lyon a saisi la justice hier. Elle réclame un congé de naissance ainsi qu'un congé de paternité après la mise au monde de jumeaux par sa compagne le mois dernier. Une demande rejetée par sa hiérarchie qui invoque le simple respect de la loi. Nous nous sommes placés sur le terrain du droit. Donc on n'est pas dans une optique de discrimination. Certes, il y a des évolutions de la société qui sont en cours et c'est au législateur de légiférer s'il veut que l'état du droit change. Mais nous sommes placés sur un point de vue strictement juridique. Une décision que n'accepte pas la fonctionnaire. Son avocat vient de déposer 2 requêtes devant le tribunal administratif de Lyon pour faire annuler ces 2 rejets. Il faudrait effectivement que le législateur prenne conscience de l'évolution sociétale, prenne conscience que dans cette société, il y a une pluralité, une diversité de gens et que par conséquent, tout le monde a le droit d'avoir les mêmes droits. L'association des policiers gays et lesbiens FLAG soutient la fonctionnaire et souhaite même que le ministère de l'Intérieur de Claude Guéant prenne position sur la question. Si on perd demain, je pense qu'on est pas loin du trou. On va castrer au Stade Français en suivant. Donc impérativement demain, c'est minimum 4 points. Tous les matchs, ou presque, sont maintenant capitaux pour le Loup, mais celui de demain face à Brive marquera sans doute un tournant. Une rencontre en retard entre 2 concurrents pour le maintien qui vaudra 8 points selon l'expression consacrée. Le Loup, dernier de top 14, compte 5 points de retard sur le premier non relégable, Brive justement. Si on venait à gagner, ça nous offrirait une petite bouffée d'oxygène. Si on vient à perdre, ce que je pense pas, ce que je souhaite pas, il reste encore 8 matchs derrière. Coup d'envoi demain à 19h30, 80 minutes plus tard, le Loup en saura plus sur son avenir en top 14. Dernier réglage pour le Cirque du Soleil à partir de ce soir et jusqu'à dimanche, la célèbre compagnie québécoise investit la halle Tony Garnier pour 7 représentations. C'est une expérience théâtrale où il se mélange beaucoup de genres, la danse, les acrobaties bien sûr, la musique live, le chant avec des moments de grandes énergies et puis des moments plus calmes, plus doux. 55 artistes sur scène, 18 nationalités représentées, parmi lesquelles une française, Elodie dans la troupe depuis 5 ans. Quand on travaille à l'intérieur, c'est vraiment un bel esprit de famille, il y a une bonne énergie et effectivement, travailler avec 18 nationalités différentes, c'est une bonne expérience humaine. On apprend des différentes cultures, des différentes langues et moi j'aime ça. La compagnie attend 4 à 5 000 personnes tous les soirs. Pour celles et ceux qui souhaiteraient assister aux représentations, il faut faire vite, plus que quelques places sont disponibles.